À cause de vous, je risquerai ma tête auprès de toi. 11. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des énigmes avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. 12. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. 13. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous. Tes serviteurs en fonction de ce que tu auras constaté. 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris du poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. 16. L'intendant retirait donc le plat et le vin qui leur étaient destinés. Il leur donnait des légumes à la place. 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Amen. Amen. Maintenant, nous, on acclame pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Acclamons pour le Seigneur, pour le Seigneur. Alléluia, il est merveilleux. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, le Dieu véritable. Qui suis-je, Seigneur? Je m'incline devant ta présence. Je m'incline, Seigneur, ce matin devant ta volonté. Nous voulons parler de ta part, Seigneur, de notre côté. Que je sois l'instrument, le canal que tu vas traverser pour nous faire du bien ce matin. C'est toi qui as dit dans ta parole, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ta main pour que tu parles de ma part. Et ce matin, c'est toi qui as mis tes paroles dans ma bouche et tu m'as couvert de l'ombre de ta main, Seigneur, pour que je parle de ta part. Laisse que je parle de ta part, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta parole nous réconforte, nous donne la force, quelles que soient les épreuves, de continuer le chemin. Alléluia. Merci notre Dieu. Je m'oppose à toutes ceux qui ne confessent pas ton nom ce matin. Sois nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne. Les saints aussi soient au rendez-vous du début jusqu'à la fin. Nous voulons t'écouter. Parle-nous. Au nom puissant de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Jésus est bon, notre Dieu est bon. Nous voulons parler de sa part ce matin. Je dirai merci à Dieu. Je dirai grâce à Dieu pour ce matin. Et je dis merci à Papa pour m'avoir choisi d'être là ce matin pour parler de la part de Dieu. Nous disons souvent chez nous là-bas au pays, la chair est chère. On ne donne pas n'importe qui. Merci Papa pour la confiance. Ce n'est pas parce que je suis ce que vous connaissez là, non. C'est la confiance. Amen. Amen. Et merci aussi à vous qui êtes là ce matin. Sans vous, je n'aurais pas être ici pour prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'incline toujours sous l'onction de Papa pour parler de sa part. Notre thème d'aujourd'hui, la fidélité en Dieu produit les miracles. La fidélité en Dieu produit les miracles. La fidélité en Dieu produit les miracles. Pourquoi ça? Tout chacun de nous veut voir la main de Dieu, veut expérimenter, vivre la main de Dieu, les miracles. Et pour vivre, expérimenter, voir la main de Dieu, sans la fidélité de Dieu, sans être fidèle à Dieu, ou bien sans la fidélité à Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter la main de Dieu. Amen, bien-aimé. La fidélité, c'est quoi? Une vertu qui fait référence
à la fermeté et à la foi. Une vertu qui fait référence à la fermeté et à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu et aussi ce qu'il attend de ses enfants. Une vertu qui fait référence à la fermeté et à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu et aussi ce qu'il attend de ses enfants. Notre Dieu est fidèle. L'un des attributs de Dieu, c'est la fidélité. Il attend aussi à nous la fidélité pour que nous puissions vivre les miracles. Amen, bien-aimé. Et aussi, les miracles, c'est quoi? Tout simplement, la manifestation de la puissance de Dieu. Les miracles, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Directement, je vais donner les chapitres que nous allons partager ce matin. Nous avons déjà lu Daniel 1, 8 à 17. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 30. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 30. Jean, chapitre 8, verset 28 à 29. Proverbe, chapitre 16, le verset 7. Et enfin, Daniel, chapitre 6, verset 16 à 21. Je vais répéter. Jean, chapitre 8, verset 28 à 29. Genèse, non, 1 Samuel, chapitre 2, le verset 30. Après Jean, chapitre 8, 29 à 28 à 29. Genèse 39, le proverbe après. Genèse, chapitre 39, le verset 20 à 23. Proverbe, chapitre 16, le verset 7. Et enfin, Daniel, chapitre 6, le verset 16 à 21. Amen. Même ici, on nous rencontre, bien on nous parle. Mais la scène se déroule à la cour du roi Nebuchadnezzar, à Babylone. Après l'attaque contre Jérusalem, le roi a donné de l'instruction pour que plusieurs jeunes garçons doués de l'intelligence et de la sagesse, préparés pour le servir. Et parmi eux se trouvaient Daniel et ses 3 compagnons. Daniel, Michaël, Azaria et Anani étaient là. Ils étaient les étrangers. Le roi Nabuchodonosor, après avoir attaqué Jérusalem, il a donné l'ordre qu'on prend les jeunes garçons et l'amener à Babylone pour les servir. Et Daniel était là avec ses 4 compagnons. Et ce que nous venons de lire dans Daniel chapitre 1, verset 8 à 17, les rois arrivaient là-bas à Babylone. Le roi avait donné l'ordre à son intendant de préparer ces jeunes gens. Comment est-ce qu'il les préparait? Il se met aux tables du roi, manger les mains du roi et boire son vin. Mais Daniel avait refusé. Il savait derrière ces viandes-là, derrière ces mains et les vins du roi, il y avait un piège. Parce que les Babyloniens étaient une nation païenne. Ils étaient les idolâtres. Ces viandes-là étaient les viandes impures qui provenaient d'animaux sacrifiés à des idoles. C'est pourquoi Daniel avait refusé. Il n'a pas voulu la suivre. Ça semble comme si c'est bon. Manger la table du roi. Quels sont les aliments? La viande. Toute personne aime ça. Mais Daniel avait vu non. Mais il y a des choses que nous avons négligées comme des petites choses. Ça nous rattrape aujourd'hui. C'est ça qui
qui a affecté nos vies jusqu'à aujourd'hui. Tu te vois comme une passe en or. On m'appelle de se rencontrer un homme élevé à dignité. D'être à table avec lui. Mais en dessous, il y a un piège. Il y a un piège. Peut-être ce que tu es en train de vivre. Tu as négligé peut-être une chose là et tu as vu ça vraiment. Non. Mais aujourd'hui, ça te fait du mal. Mais je viens t'assurer aujourd'hui, nous avons un Dieu de la seconde gloire. Il a dit, la gloire de la seconde maison, c'est la plus grande que celle de la première. Je fais aujourd'hui la gloire de la seconde maison commence dans ta vie. Et j'ai vu dans la Bible un jour, Jésus guérissait un aveugle. Il a demandé, est-ce que tu vois pour la première fois? Il a dit non. Je vois les hommes comme les arbres. Et Jésus lui a touché comme pour la seconde fois. Il lui a dit, maintenant je vois clair. Que la main de Dieu te touche ce matin, tu vois clair dans ta vie. Et je vois plus tard dans la Bible, Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais lorsque Jésus s'est rencontré avec lui, il lui a demandé, jette le filet. Il a dit, oh mon Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais je vais essayer. Aujourd'hui, une personne va essayer avec Dieu. Amen, bien-aimé. Le Dieu d'essayer encore est là ce matin. Tu vas essayer encore. Avec Dieu, tu vas réussir. Avec Dieu, tu vaincras. Avec Dieu, tu iras là-bas. Avec Dieu, les choses vont marcher. Avec Dieu, tout ne marchait pas. Marchera aussi maintenant ou aujourd'hui parce que tu es venu chercher Dieu en ce lieu. Amen, bien-aimé. Et la fidélité, pourquoi bien-aimé? Nous savons bien que nous tous sur la terre, nous sommes des passagers, bien-aimés. Nous avons une courte vie sur la terre. Mais il y a une vie où nous passerons notre éternité. C'est pourquoi il nous a demandé d'être fidèles à Dieu et bien accomplir notre mission sur la terre. Moi j'aime beaucoup Pierre. Pierre a demandé à Jésus un jour. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Pour moi, Pierre voulait simplement dire que je suis fidèle à ma mission sur la terre. Qu'est-ce que je veux gagner? Je te suis, je suis fidèle. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Mais apôtre Pierre, apôtre Paul a dit, ce qui était gain pour moi aujourd'hui, ça devient perte pour toi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus avait dit à Pierre, cet siècle, vous recevez au centuple. Et la siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Mais il faut bien accomplir ta mission sur la terre pour que tu ne manques pas cet siècle. Au centuple, c'est quoi? Tout ça nous demande, c'est que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres vous seront donnés par-dessus. Par-dessus, c'est là que nous appelons au centuple. Sur la terre et dans le monde, moi je suis un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes, si je suis fidèle à la mission que mon Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et des humains, moi je suis un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes, si j'ai bien vécu, si j'ai bien accompli ma mission, si je suis fidèle à la mission que mon Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Les jours de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces aura laissées sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces aura laissées sur la terre des vivants? Quelles sont les traces qu'il va laisser? Où passeras-tu ton éternité? Bien aimé, le monde passera. Tout ce que nous voyons passera, mais un jour, nous irons là où nous passerons notre éternité.
fidèles à Dieu. Servez Dieu avec fidélité. Craignons Dieu. Servez Dieu avec crainte et tremblement, bien-aimé. Il a dit, il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. À Foutaka. À Pambolaka, bien-aimé. Mais soyons toujours fidèles. Restez à nos postes et servons Dieu. Même si là où tu travailles, les gens font les magouilles, mais toi ne les fais pas. Fais comme Daniel à Babylone. Il a dit non. Nous ne voulons pas nous souiller à la table du roi. Même si nous sommes étrangers, nous sommes loin de notre pays. Mais ce que nous faisons à notre pays, nous allons le faire ici, aujourd'hui, ici. Même si même personne ne le voyait là-bas. Mais il était fidèle à leur Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, la fidélité en Dieu produit les miracles. Tu veux voir les miracles, vivre la main de Dieu, expérimenter la main de Dieu. Sois fidèle, partout tu seras. La Bible dit, si tu es fidèle en peu de choses, Dieu va te confier de grandes choses. Amen, bien-aimé. Maintenant, nous allons voir la fidélité en Dieu. Qu'est-ce que ça produit? Amen, bien-aimé. La première des choses, nous pouvons toujours compter sur les secours du Seigneur. Si nous sommes fidèles, bien-aimés, la première des choses, nous pouvons toujours compter sur les secours du Seigneur. Car c'est lui le maître des circonstances et des temps. Si tu es fidèle, la main de Dieu va toujours te secourir partout où tu seras. Elle ne permet pas à cause de sa, il ne permet pas à cause de sa gloire. Nous soyons confus devant le monde ou devant nos ennemis. Il ne peut pas permettre que tu sois confus devant tes ennemis, devant le monde qui nous entoure, qui nous regarde. Chaque dimanche, les semaines, nous allons à l'église. Si nous sommes fidèles, nous ne serons pas confus devant nos ennemis. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. La Bible nous dit dans le partie B. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. J'honore celui qui m'honore. Daniel avait honoré Dieu. Dieu aussi les avait honorés. Amen. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer partout où tu iras. Amen. Va t'empêcher les autres à te faire du mal. Même s'il y a les principaux, les chefs qui sont là. Mais toi, tu seras toujours la tête et non la queue. Parce que tu honores Dieu. Bien aimé, honorer Dieu. Mettons Dieu à la première position de nos vies. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. Il a honoré Daniel. Pourquoi Daniel a dit, je ne veux pas me souiller. Il a resté fidèle à Dieu. Il a honoré Dieu. Dieu aussi l'a honoré. Tu vois. Maman Rachel, tu vas nous lire Jean chapitre 8, le verset 28 à 29. Nous allons voir même l'exemple du Seigneur Jésus qui était Dieu sur la terre. Mais dans la divinité, étant que fils, il a resté fidèle à son père. Il a honoré son père qui est Dieu. Et Dieu aussi, son père, l'a honoré. Amen. Amen. Jean chapitre 8, le verset 28 à 29. Je lis la parole de Jésus. Amen. Amen. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même. Amen. Mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Tu vois. Je dis toujours, je fais toujours la volonté de Dieu. Je dis ce que mon Père m'a enseigné. Continue, maman, le verset 9. C'est lui qui m'a envoyé avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Amen. C'est lui qui m'a envoyé mon Père. Ici, nous revenons à la divinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus ici, étant que Fils,
il dit, c'est lui qui m'a envoyé, c'est mon Père. Est toujours avec moi. Pourquoi? Parce que je suis fidèle à ma mission. Je ne parle pas de moi, mais je parle de lui. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que toi tu es crédit? Est-ce que nous avons sepé la ranayo? Avant de pas sepé là. Nicolas, nous avons sepé là. Nous avons sepé ça. Ah mais je honore ce qui m'honore. C'est pourquoi ces jours-là, dans Jean chapitre 11, devant le tombe de Lazare, les Pharisiens étaient en train d'attendre. Si ces jeunes hommes ne résistent pas aujourd'hui, ils vont nous voir. Mais Jésus avait dit, c'est le Père, donne gloire à ton nom. Glorifie ton Fils. Je te glorifie, toi aussi glorifie-moi. Je t'honore, toi aussi honore-moi. Tu vois, c'est lui qui honore Dieu. Dieu aussi l'honore. Un jour, je parlais avec mon mari. Mon frère a parce que tu fais la volonté de Dieu, tu honores Dieu. Tu es fidèle à ta mission. Tu es fidèle à ton poste. Tu fais toujours des choses agréables à Dieu. On se peut se rabattre, on se peut se rabattre. Ma belle amie, on se peut se rabattre, on se peut se rabattre. Si je fais comme ça, les gens vont dire comme ça, j'ai craint. Même beaucoup de nous, ils ne savent pas que les gens savent qu'ils prient. Mais comment on bat en bas? Non, on aurait dit. On aurait dit. Ce que Jésus est en train de prêcher aujourd'hui, c'est le deuxième message que Dieu m'a donné pendant que je suis arrivé. Le premier, c'était dans le livre d'Ésaïe 26. Ça, le deuxième m'a donné. Tu m'as honoré, moi aussi je vais t'honorer. Amen. Mais mon nom, Dieu. Le temps de miracle n'est pas encore passé. La main n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille ni pour attendre. Il est là, il attend. Attends les moments favorables. Et je viens annoncer à quelqu'un ce matin, le moment favorable est là. Dieu est là, il va t'honorer. Il va te récompenser. Tu as t'en chercher, tu as t'en pleurer. Tu es resté fidèle à ton poste. Il est temps que les gens voient que tu as cherché Dieu. Comme Job avait dit, j'ai entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Maintenant, tu as entendu parler de Dieu. Maintenant, tes yeux vont voir que Dieu existe. Et les gens, tes ennemis vont voir. Celui-ci, il a vraiment cherché Dieu. Amen, bien-aimé. C'est lui qui m'envoie toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Fais toujours des choses agréables et tu ne seras pas seul. Et Dieu sera toujours avec toi. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, il intervient de deux manières. La première, c'est quoi? Il dispose favorablement les cœurs de l'intendant. Parce que Daniel avait demandé à l'intendant devant Nebuchadnezzar, s'il vous plaît, nous n'avons pas mangé de la viande. Nous allons manger seulement des légumes. Maintenant, regarde pendant 10 jours. Nous qui mangeons des légumes et les autres qui mangent de la viande. Et bien souvent, ceux qui travaillent avec les rois ont les cœurs durs. C'est difficile. Mais la fidélité de Daniel a fait que les cœurs de l'intendant étaient favorablement disposés pour eux. Pourquoi la fidélité? Il a touché les cœurs de l'intendant du roi Nebuchadnezzar en faveur de Daniel et ses 3 compagnons. La fidélité. Et nous voyons aussi en Égypte. Dieu a fait ça aussi à Joseph. Joseph était fidèle à son poste. Un étranger. Mais il n'a voulu pas se souiller avec la femme du Potiphar. Il allait le faire.
Je serai mis à la maison une femme qui gère la maison. L'homme n'est pas là à tout temps, mais je reste avec le maman à la maison. Je peux le faire qu'ils vont me voir. Et je suis une esclave. Je souffre. Ils n'ont pas passé notre balinga, ils ont passé nord. Mais il n'a pas voulu ça. Il est resté fidèle. S'il vous plaît, maman Rachel, vous souvenez sur l'entendre. Genèse, chapitre 39, le verset 20 à 23. Genèse 39. 20 à 23. Genèse 39, 20 à 23. Oui, 20 à 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. 21. L'Éternel fit avec Joseph et attendit sa montée sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. 22. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus. Oui, 23. 23. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph, parce que Joseph était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Amen. Il faisait réussir tout ce que Joseph faisait, ou dans la prison. La chose qui m'étonne, un esclave, tu vas le mettre dans la prison où on met les serviteurs du roi. Ah, pourquoi? Pour que les promesses accomplissent là-bas. Tu vois, dans la prison où on met les serviteurs du roi, un esclave. Pourquoi? Sa fidélité a fait comme ça. Bosembo, fidélité. Et si quand tu attends dans la prison, tu vas voir un esclave, elle me dit que moi aussi, je vais dire Mansamba bicho atine assim monter ma Potifar. Soyez. Joseph était bien traité en prison. Pourquoi? À cause de sa fidélité. La fidélité à Dieu produit les miracles. La fidélité de Joseph en Dieu avait fait que ses promesses accomplissent dans la prison. Et tout ce qu'il faisait là-bas réussissait. Pourquoi? La fidélité. Même les choses ne marchent pas bien, mais soyons fidèles. Nous, on a traversé des choses, on a pu témoigner, on a traversé des choses, on a admiré des choses. Mais on est resté fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. À Dieu. Fidèle à Dieu. Je savais que le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Un jour viendra, un jour. Amen. Les jours là sonnaient pour moi. Et c'est ce jour-là seul pour toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a accompli ses promesses en toi. Tu vives la main de Dieu. Tu permets la gloire de Dieu. On m'a donné le nom. Les gens me riaient. Je savais. Il écoute toi tel terre à ma somme. Il y a la sacanina. Il écoute. Mais mon papa, Dieu bénisse mon papa. Il est passé à Mazo. Pas mon bec. Mais déjà, ils sont bien là. Vandabo, ils sont fidèles. Salé la Zambé. Zamba Kosuman, Zamba Kotika Yote. Luka Zambé. Amen. Papa nous disait toujours, aimons les temples. Yaka Kolale la Zambé, Luka Zambé, sacrifice. Zamba Kofuta. Et aujourd'hui, attaque à 100%. Mais, tout ce monde a quand même un dame qui l'a invoqué. Zamba Kosuman. Amen, bien. Amen. Amen. La fidélité a payé Joseph. A payé Joseph, la fidélité. Et moi, si on me conduit, au bout de l'anga, il passe en ordre. Il m'a dit, non, moi, si là, donc, ah, ouais, je vais bon, wadi. Pour la vie, ta fille, ça, tu vas pas pour Franck. Mais on a bien, on a bien. Mais on va bien. Mais il a dit, non, je vais trahir pas mon Dieu. Je vais rester fidèle. Je sais qu'un jour,
bandoto ne kola tanzoto pe la tanzoto bandoto ne la tanzoto alelo na kombo na Yesu ya Joseph pe la tanzoto yo pe la tanzoto bene me akosa kataza kana ni ngwa mutu alléluia je lobi azana ni ngwana je lance ce qui m'honore. Si tu renonces avec foi, bien sûr te récompensera. Amen. Nous avons dit, nous allons intervenir à des manières. Deuxième, c'est quoi? Deuxième manière, c'est quoi? Puis, il permet que l'aspect physique des 4 jeunes gens vienne justifier les changements de nourriture sur le plan spirituel. L'aspect physique de ces 4 jeunes hommes viennent justifier les changements de nourriture sur le plan spirituel. Je vais démontrer ça. Daniel chapitre 1, le verset 16. Écoute, la Bible dit. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés. Il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Et le verset 21. Si tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, il se trouvait 10 fois supérieur à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ils étaient 10 fois supérieurs. Plus. Bilo revia kaka et bimisi ke makambo ya molimo bimana nzoto bu. Zaba pesi ba on va tabis. 10 fois plus que supérieur. La fidélité. Même l'intendant, je ne sais pas, il était comme ça. Si. Il mangeait de la viande. On va dire Ramundunda Pamba Matiti. Maintenant, il va comme une nene qu'on oh, pourquoi? La fidélité au symbole en Zambie. Au symbole, la fidélité de Dieu. Quand tu bimiti libanda. Ya wanza papa mlo kutoka na harakati. Kati nazo na bosi la kati mani waniko bima. Uzaona mbongo pasomo kwa ngebu. Wamna kwa kitoko, wamna kwa ni la fidélité nza waniko bongisa bango. Ces gens ont laissé des traces à Babylone. Pourquoi? Ils étaient fidèles à leur Dieu. Ndunda pamba bakomi ngebu bakobalie misu. Na kanisi tando kuma ki bakamrede ba Daniel. Abaki batu ya solo, ils ont un Dieu. Bazana Zambe. Pendant baki meka biso pauvre no de 10 jours seulement. 10 jours seulement. Regarde, nous allons manger seulement des légumes. Dans les viandes. Ça va on peut ça le viande là-bas. On peut ça va y là-bas. Boy la misu. Mais biso pour se contenter quand on lit mon Zambe. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Comme Esther avait fait assise. Les autres jeunes filles se préoccupaient des cabellos, de quoi, de lait, de beauté, les champs. Mais lui, il s'est confié à Egaï, l'intendant du roi, qui connaissait le roi bien. C'est le Saint-Esprit. Il s'est confié au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a fait que Esther puisse être la reine, une étrangère. Chose impossible mais possible à Dieu. Amen. Uselange pana yo basusu bazobundela. Oya ni okoli basusu papa pona koluka opesanga yango lokola matabi se pona zaya yo. Olongole longi ya mawa na koma ya feti. Babusu bazobundela ngo biso tokobundela ngo topalani. Tokobundela ngo te pona nini?
toza bosembola nzambe ekokuta biso ekoya kokutanga place nazali imala ekutanga place nazali nakena yakoluka na bara te naza nanga eloko te natemika ye mpe ekutinga ope ozoluka ekokuta yo node eloko malamu ozoluka ekokuta yo on est comme la montée, sois toujours, sois seulement fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu produit les miracles. Amen. Si tu renonces avec foi à Dieu, la bénédiction d'en haut est assurée. Amen. Est assurée. Vous sentez peu ici et la vie éternelle est assurée. Amen, bien aimé. Enfin, la troisième chose, c'est quoi? La fidélité amènera que le monde ou tes ennemis connaissent ton Dieu et ils changent de langage. La fidélité. Le monde va témoigner. Ah! Azalaki de la Zambie à Solo. Ils servent vraiment Dieu. À saler la Zambie. Parce que les choses avaient commencé au chapitre 1. Au chapitre 6. Les amis ne vont pas arrêter à te chercher. Batika quitter. Batika quitter. Et le Proverbe chapitre 16, verset 7 nous dit comme ça. Proverbe chapitre 16, verset 7. 16, verset 7. Oui, maman. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Car l'Éternel approuve le voie d'un homme. Ok. Il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Amen. Amen, amen, amen. Quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Amen. Il vit juste désarme l'opposition. Amen. Amen. Il vit juste désarme l'opposition. Amen. Désarmer Banguna la biso, il vit juste. Je vous dis rien, mais justement, je crains Dieu, je suis fidèle à Dieu. Vous serez désarmés vous-même. Donc, vous savez tous qui ne vont pas faire non, je sers Dieu, je crains Dieu, je suis juste. Mes ennemis seront désarmés. Amen. Donc, ils sont beaucoup pamba. Amen. Quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, nous avons approuvé un gars. Asepela nanga bien aimé. Nasepeli sanzambe. Esili. Bato kili bazo wela miso to wela ngote. Nzambe na ndoye baba mingi. Opesi ngai elonga na bitumba na bundi na ngai te. Ovandisi ngai na ndako oyo natongi na mbongo te. Ozali kobatelanga wana ngai nalali pongi. Obakiseli ngai po bomengo onisela mbengo te. Alléluia. Je ne vais pas dire bato ngana za ngai Esther. Amen. Na kokota na libala to asali beranga na kofanda wana. Je prophétise na yeba ngo te. Yo sali ranga na koti na ngai. Keba kosala ranga na libala Esther baza bazosila. Alléluia. Tozo c'est là. Maman Rachel, simba papa malade. Amen. Maman a dit, yeah. Esther bazali banda bazela. Esther bazali. Injuste, à ce point comment il est là. Nous avons dit qu'on nous quitte. Allez, va là. Elle veut juste des armes de l'opposition. Balouki Daniel, vous cherchez Daniel.
occasion de rater. Deuxième occasion de rater Daniel. Même te placer Daniel à mon moment. Les qui il y a tout bien aimé. Et le gars qui m'a camé. Daniel a commencé à comment ma titi. Rachel, Daniel chapitre 6, verset 16. Daniel chapitre 6, verset 16. Commencez au verset 16. Verset 16. La parole de Jésus. Amen. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent sache, roi, que d'après la loi de Médès et de Perse, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Ils ont entendu encore Daniel un piège. Continuez, maman. 17. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. Tu vois, les rois connaissaient le Dieu de Daniel. Amen. Mais comme c'était une loi, c'est une loi. Moi, ce qui est écrit déjà écrit pas, et ça c'est lui. Daniel, je ne peux pas te sauver, reste là. Mais le Dieu qui te sert avec persévérance, je sais qu'il te délivrera. Continue, maman Rachel. 18. On apporta une pierre. Le Dieu que tu sers avec fidélité. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Rien ne pouvait être modifié pour Daniel. C'est une loi. C'est comment ma fille déjà. Daniel quand tu as la carte. Mais je sais, tu es fidèle, pas un homme, à un Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui ne change pas. C'est Dieu là qu'on appelle je suis. Amen. Je suis. Amen. Moi je dis je suis qui ne donne pas aux gens des choses de l'Oakala. Après ça va gloire. Je suis. Je sais. Ton Dieu te délivrera. Descends mon marché. 19. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger. Sans manger. Sans faire venir des danseuses devant lui. Et sans parvenir à trouver le sommeil. 20. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. 21. À s'approcher de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? 22. Daniel répondit au roi, roi, puisque vivre toujours, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus. Moi, je n'avais rien fait de mal. Ok. J'ai été trouvé innocent avec toi et avec les hommes, avec Dieu. Innocent avec Dieu et avec les hommes. Si vous avez un problème là-bas, nous avons côté. Si vous avez un problème, vous avez un peine en disant, là-bas, tu vas rater. Non. Sois en paix avec les hommes et avec Dieu. Dieu a vu que je suis innocent avec toi, avec Dieu, avec toi et le roi. Et avec les hommes là qui m'ont accusé injustement, je n'ai rien fait. Ils m'ont tendu piège. Moi, je vais toujours prier Dieu. Et les lions n'ont fait rien à Daniel. Quelle chose terrible, chose étrange. Ils ont laissé les lions affamés pendant 7 jours. 7 jours.
bamona mutu bawelo kana likolo kuna ata gratinir secret za matiti Daniel banda ko ya matiti wana kaka Daniel ko mati matiti lion est carnivore alia ka matiti te aza herbivore te vous comprenez quoi lion est herbivore il mange de la viande mais au départ Daniel n'ont pas voulu manger de la viande. Il a mangé quoi? Des légumes. Nzokande ba légumes wana vanda ki na nzoto Daniel akoma ki na matiti. Yo tango ki Daniel oki solo matiti mo ali aye. La fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Moi, je suis carnivore, je ne suis pas herbivore. Moi, je mange que de la viande. Toi, Daniel, je te vois comme de l'herbe. Miracle. La fidélité en Dieu produit le miracle. Ça produit le miracle de la vie de Daniel à Babylone. Même ces trois compagnons. À la fournaise en temps, nous connaissons l'histoire. Toujours, ils étaient fidèles à Dieu. Mais sois fidèle à Dieu. Bimana biloko pambala pambala. Bimana biloko sangatina. Bimana biloko zo pesa on nzambe lokomote. Amen. Nzambe à côté de la bakoya. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Ça fait longtemps que je suis déménagé. Dans les querelles, dans les publicités. Oh. Dieu m'a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Ça fait longtemps moi je suis déménagé. Je ne suis plus là-bas. Oh, le grand moment nanga. Il va me prendre. Il va m'élever. Il va me positionner. Que Dieu te ramasse. La Bible a dit, de la poussière, il retire l'indigent. Amen. Il finit, il relève les pauvres. Que Dieu te tire dans la poussière, dans la boue où tu es. Il t'élève, il te positionne. Parce pourquoi tu es fidèle à Dieu. Il te positionne aujourd'hui même, ce matin même. Pourquoi tu es fidèle à Dieu? La fidélité à Dieu produit le miracle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Amen. Amen. On continuera toujours à apprendre. Il faut être humble. Merci, maman évangéliste. J'ai appris aussi, à chaque fois que quelqu'un passe, il faut toujours écouter. J'ai retenu 3 ou 4 choses. Pourtant, c'est un passage, c'est un message que je maîtrise bien, que j'ai déjà prêché plusieurs fois. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'ai retenu dans ce message, regardez, tous comme nous sommes là, si tu as une invitation auprès d'une personne noble, vous voyez la classe sociale, ou les classes sociales, tu es habitué à aller au McDo, kebab, avec les amis, même les petits restaurants là du coin de la fac. Hein? Tu n'y vas pas parce que c'est trop cher. Hein? Tacos. Hein? Chez Tacos, kebab, achetez le petit sandwich là. Tu vois le resto à côté de la fac là. Quand vous sortez avec les collègues, les amis étudiants, tout ça là. Hein? Tu n'arrives pas. Maintenant, regardez. Qui est-ce qui t'invite? Le roi. Voilà. Qui est-ce qui t'invite? Le roi. Le président Macron t'invite. Mais là-dedans se trouve un piège. J'ai toujours prêché ça. Mais je n'ai jamais pensé
Parce que là, ça t'augmente le volume. Hein? Tu dis, mais moi, parce que ça devient une référence pour toi. Moi, j'ai déjà, moi, le président, moi, j'ai déjà été avec le président. J'ai déjà mangé avec le président. C'est une référence. Alléluia. Ne sachant pas que par-dessus le marché, il y a un piège. Tu vas aller manger quoi? Les interdits. Parce que toi, ton Dieu t'a déjà informé. Petit, tu dois manger des légumes. Ne mange pas ce que les Babyloniens mangent. Heureusement. Alléluia. Amen. C'est dans ce sens-là que je comprends la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. La fidélité au Saint-Esprit qui habite en toi, qui te donne les instructions matin, midi, soir. Ce n'est pas à cause de la noblesse, parce qu'on m'a invité par le roi, que je vais abolir, que je vais, bien aimé dans le Seigneur, céder aux interdits. Je reste fidèle à Dieu, peu importe le nom, le rang de la personne qui m'invite. Est-ce que je me fais comme ça? Amen. On arrive là, moi je ne bois pas l'alcool, mais on me présente l'alcool. Il y a des gens qui font ça. Il est chrétien à l'église, il est chrétien. Mais quand il arrive dans un endroit, il regarde à gauche, il regarde à droite. Ah, ben, le pasteur n'est pas là, mais le Saint-Esprit te voit. Il n'est plus fidèle à Dieu. Il dit, mais je peux prendre ça, je peux manger la viande, même si le Saint-Esprit m'a dit de manger des légumes. Mais celui qui marche avec toi, celui qui ne sommeille ni ne dort, ta vie. Et Daniel, ce que j'ai aimé, en d'autres termes, ce que tu as dit là, c'est ce qu'il dit aussi, tu es en paix avec Dieu, mais sois aussi en paix avec les hommes. Respecte Dieu, respecte les hommes. Amen. Et quand tu commences par respecter Dieu, quand Dieu voit, il dit, il est fidèle. La bitumba nyoso à côté de la caillou. Que Dieu te bénisse, maman. C'est ce que j'ai vraiment retenu. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Hein? Et là où tu as commenté ça encore, le fait de manger, de ne pas manger la viande. Regardez la révélation qui se cache là. Tout son corps était, ah oui, herbivore. Il était devenu herbivore à cause des légumes qu'il avait mangés. Et les lions aiment bien la viande, hein, parce qu'ils peuvent te manger toi, hein, une bonne viande. Mais quand ils regardent comme ça, oh, en toi, il voit une autre nature. Il dit, Matembele, je ne peux pas manger ça. Moi, j'aime la viande. Mais en lui, je ne veux pas la viande. Ah, il y a beaucoup de révélations. Hein. On n'arrêtera pas d'apprendre avec le Saint-Esprit. Hein. Merci beaucoup. Nous étions richement bénis. Que Dieu ajoute encore dans sa vie et dans son ministère. Hein? Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Je suis très content de les voir, mon fils, là-bas. Hein? Alléluia. Nous allons prier en conformité avec la parole. Si nous pouvons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur, commençons à nous repentir. Dans quel domaine de ton ministère, de ta vie, tu étais infidèle à Dieu? Parce que la fidélité dont on parle ici, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, ça va trop loin. Ça va trop loin. De la même manière que tu es en paix avec Dieu, sois aussi en paix, comme nous dit le livre des Hébreux. Hein? Cherchons la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça montre aussi la fidélité. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Dans quel domaine de ta vie tu étais infidèle à Dieu? Que Dieu nous pardonne.
et que Dieu nous aide à demeurer fidèles à lui. Peu importe les circonstances, ce n'est pas que quand tu arrives dans les souffrances, dans les difficultés, c'est là que tu deviens fidèle à Dieu. On te voit tout le temps à l'église, bonne sœur, bon frère, mais lorsque tu es béni, tu n'es plus fidèle à Dieu. Oh, liberté, indépendance, tu fais ce que tu veux. Et puis, quand tu auras des problèmes, tu les viens. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, les Lilles, tous réunis comme un seul homme. Nous venons de comprendre que la croissance spirituelle se démontre aussi par la fidélité. Un frère ou une sœur qui a grandi spirituellement, qui a la maturité spirituellement, demeure fidèle à Dieu dans des petites choses comme dans les grandes choses. Dans des mauvaises circonstances, dans des circonstances difficiles comme dans de bonnes circonstances. Pardonne-nous, éternel Père de gloire. Pardonne-nous là où, éternel mon Dieu, mon roi, nous étions des chrétiens à l'église, fidèles à l'église. On a montré que nous étions fidèles à Dieu. Mais toi qui, Père de gloire, sonde le cœur et le rein, toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, toi qui es le maître de l'invisible et le visible, toi chez qui rien ne peut être caché au-devant de toi, tu as vu nos péchés, nos iniquités, tout ce que, Père de gloire, qui sont des comportements infidèles que nous avions manifestés, éternel Père de gloire, en dehors de l'Église. Pardonne ton peuple, pardonne-nous, pardonne les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au mois de mai, et c'est le premier dimanche du mois de mai. Nous allons prier. Tu vas prendre possession du mois de mai. Ça, c'est un mois, bien-aimés dans le Seigneur, où nous allons voir encore la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. J'ai aimé, bien-aimés, dans le Seigneur, les témoignages que je reçus hier, alors que je parlais avec un frère et une sœur de l'église, et lorsqu'on parlait, qui m'a dit, oh papa, regardez, j'ai eu ça. J'ai trouvé du travail, 7 heures par jour. Si je veux, je peux même ajouter encore d'autres heures le soir. Et un autre frère aussi qui me disait, moi j'aime quand je prophétise que cela se réalise. C'est là qu'on reconnaît que tu es un véritable prophète. Voilà pourquoi nous allons remercier Dieu. Nous allons dire que le mois de mai, que le ciel s'ouvre financièrement, numériquement, spirituellement, afin que tu vives encore la main de Dieu sous une autre dimension. Élevons nos voix, prions. Tendre Père, que le mois de mai, le ciel s'ouvre dans la vie de cette église, de nos branches, Père de gloire, que nous puissions, éternel, expérimenter encore ta puissance, que nous puissions encore expérimenter la croissance numérique, financière et spirituelle. Merci Père de gloire pour cela que tu as béni. Et nous bénissons aussi ton Seigneur. Nous venons te rendre les actions de grâce. Nous venons te dire infiniment merci. Et nous osons croire, éternel Père de gloire, que tu le feras encore auprès de ceux-là qui n'ont pas encore reçu ce dont ils t'ont demandé. Merci éternel, et que la gloire revienne à toi. Dans le puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toute l'assemblée, nous disons Amen. Que le mois de mai, le ciel te soit ouvert. Amen. Que tes entrées et sorties soient surveillées par le roi des rois, l'omniprésent, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te couvre et te protège. Amen. Que la maladie ne soit jamais ton partage au mois de mai, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le mois de mai, les portes de bénédiction qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que le mois de mai, les langues qui se liguaient contre toi soient coupées
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Que Dieu t'ouvre les yeux. Merci, éternel Père de gloire. Parce que le mois de mai est un mois de grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de grâce. Glorifie ton Saint-Nom, le roi de gloire, le puissant de Jacob, l'unique et le véritable Dieu. Le mois de mai, bien-aimé dans le Seigneur, on viendra te donner des fleurs. On te jettera des fleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au mois de mai, que le Seigneur devant qui je me tiens nous mette le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je priais pour quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Dieu m'avait montré ça clairement. Dieu m'avait montré qu'il marchait sur le chemin gauche et ce chemin-là était bloqué. Mais aussitôt Dieu avait ouvert un autre chemin et il était passé et il était arrivé à destination. Que Dieu ferme les yeux de tous ceux qui te combattent et ouvre tes yeux pour que tu vois l'issue là où tu dois arriver. Parce qu'il est le maître de ta destinée. Que ceux qui combattent ta destinée soient confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le feu dévorant les consume au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix, la joie, l'unité, l'amour de Dieu soit notre partage. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent tout au long du mois de mai et que nous puissions expérimenter cette gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu touches ce que Dieu a prédestiné dans ta vie, que tu dois toucher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le roi de gloire. Et par la puissance de la résurrection,